David, Bonjour, bonjour à tous. aujourd'hui, on vient encore avec une question très importante parce que la semaine passée, pardon, j'ai partagé une de tes vidéos que tu as faites sur Instagram où tu parlais de Constantin. Alors, ça a suscité beaucoup de questions. Il y a des gens qui ont dit, mais Constantin les dit, bon, la plupart de ceux qui ont réagi viennent d'une communauté qu'on appelle les Adventistes du septième jour et qui, pour eux, Constantin, c'est l'argument solide qui est utilisé pour dire que c'est lui qui a changé le Shabbat pour le dimanche. Donc, c'est sous Constantin en 321 qu'il a décidé de pouvoir changer le Shabbat pour le dimanche. Alors donc, j'ai compris la réaction de ces personnes. J'ai dit, nous allons traiter cette question avec David parce que déjà tu es historien. Certes, il y a des choses que les gens s'y font leurs propres recherches, ils vont peut-être arriver. Mais comme la plupart des personnes, quand ça vient d'une autorité religieuse, directement, ça reste comme si c'était la vérité. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question, David? Est-ce que Oui, Constantin Shabbat pour le dimanche? alors justement, c'est très intéressant. Avant de répondre, pour élargir un peu, bon, Constantin, c'est sûr, a eu un rôle important dans l'histoire, sauf que le problème, tu sais, c'est un peu l'adage on ne prête qu'aux riches, Hmm. c'est que du coup, on surinterprète, on surestime le rôle qu'il a eu. Et notamment beaucoup, alors c'est repris par les milieux adventistes, mais c'est aussi beaucoup chez les musulmans, ils essayent d'attribuer sortes de choses à Constantin. Par exemple, Constantin a choisi la Bible, voilà, alors qu'il ne s'est jamais prononcé sur le sujet. Bref, on attribue plein de choses à Constantin, soit des choses qui existaient avant lui, soit des choses qui ont été faites après lui. On dit aussi Constantin a établi le christianisme comme religion d'État. C'est faux, en fait, c'est un empereur qui l'a fait euh, 10 ans à peu près après lui, tu vois. Enfin, c'était à la fin du siècle, c'était Théodose, et d'autres choses existaient avant. Et qu'on soit pour ou contre et tout ça, en fait, on a attribué beaucoup de choses à Constantin qui émanaient d'autres personnes. Typiquement, la question du sabbat, en fait, ça part d'un événement qui effectivement a eu lieu, mais qui n'est pas du tout interprété correctement. Donc je vais dire ce qui s'est passé. Ce qui est vrai, c'est que Constantin a fait du dimanche un jour férié, un jour où on ne travaillait plus. Sauf qu'en fait, il faut savoir que dans l'Empire romain, ça n'existait pas. Dans l'Empire romain, la Rome païenne n'avait pas de jours réguliers où on ne travaillait pas. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait soit des jours, alors ils appelaient ça faste ou néfaste, enfin peu importe, il y avait différents types de jours, et il y avait certains jours dans l'année qui étaient des fêtes païennes où on ne chômait pas, où on chômait, je veux dire. Donc on ne travaillait pas. Mais tu n'avais pas de jours réguliers dans la semaine où on ne travaillait pas, tu vois. Ok. Tu n'avais pas un jour de pause. C'était juste dans l'année, de temps en temps, tu avais des jours où on ne travaillait pas. Donc cette idée-là d'un jour férié dans la semaine, ça n'existait pas dans l'Empire romain. Et Constantin choisit effectivement le dimanche en rapport avec l'Église. Simplement, c'est pas lui qui invente le dimanche. En fait, et on va y venir maintenant, on a des sources qui montrent que dès le 1er siècle, les chrétiens avaient choisi de préférence ce jour-là. Alors, je vais évoquer ces sources de manière précise et de manière chronologique en apportant à chaque fois les nuances pour voir qu'est-ce qui est plus explicite et quand est-ce qu'on peut avoir d'autres interprétations, tu vois. Alors, je vais commencer déjà avec les textes bibliques. Tu as trois textes dans le Nouveau Testament qui peuvent rejoindre cette question. Alors à chaque fois, je vais évoquer le texte et je vais montrer comment on peut le nuancer. Le premier, c'est Acte 20, verset 7. Il est dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alors là, le fait qu'ils soient réunis le premier jour de la semaine, ça ne veut pas dire que c'était forcément uniquement le premier jour de la semaine. Ça pouvait être aussi d'autres jours. Et on sait que les chrétiens, notamment dans les premiers siècles, se réunissaient fréquemment. Donc là, c'est juste pour parler de cette attestation. Deuxièmement, un peu plus intéressant, dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 16, que chacun de vous, le premier jour de la semaine,
mette à part ce qu'il pourra. Donc là, c'est la collecte pour envoyer les fonds, aider les autres chrétiens. Et là, on voit que Paul demande à ce que ça soit le premier jour de la semaine, tu vois. Pour que Par- tu d'ailleurs. Voilà. Donc c'est intéressant. Et il y a aussi un texte, alors là, qui est plus compliqué sur le sens du mot, mais on va le voir, c'est important, c'est Apocalypse 1:10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et le terme grec, c'est ekuriaké. Alors, quel sens ça a, le jour du Seigneur? Aujourd'hui, en grec, ekuriaké, c'est le nom du dimanche, en fait. C'est-à-dire que dimanche, en grec, littéralement, ça veut dire le jour du Seigneur. Ekuriaké. Mais est-ce que dans ce verset, c'était déjà ce sens-là ou pas? On ne peut pas en être sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça va apparaître en grec. Moi, je pense que ça pourrait être le cas, mais il y a d'autres explications possibles, il faut l'admettre. Alors, ensuite, si on continue, toujours au premier siècle, dans un texte qui n'est pas plus, en tout cas pas dans nos Bibles actuellement, mais qui a pu être dans certaines Bibles autrefois, c'est la Didaché. Dans la Didaché, il y a un texte qui est déjà plus précis, qui dit: Chaque jour du Seigneur, rassemblez-vous, rompez le pain et rendez grâce. Donc là encore, ça pourrait être le dimanche, mais on peut toujours trouver d'autres explications, tu vois. S'il faut reconnaître, c'est une possibilité, c'est pas évident. Un texte du deuxième siècle, ou alors là, euh, il ne fait plus de doute, c'est pourquoi nous célébrons le huitième jour avec joie, le jour même où Jésus est ressuscité des morts. Le Ouais. huitième jour, donc là, il n'y a pas de doute, le huitième jour, c'est forcément le dimanche. Et donc là, l'auteur insiste sur le fait qu'il y a une célébration particulière qui se fait avec joie et qui est en lien avec la résurrection de Jésus. Donc là, c'est certain. Et il y a un autre texte du deuxième siècle qui le confirme, c'est Justin Martyr, qui là s'adresse à des Romains et qui dit le jour appelé jour du soleil. Donc le jour du soleil, c'est le dimanche pour les Romains. Et il utilise ce terme parce que c'est le nom que eux utilisent. C'est comme si je disais à des Anglais le jour que vous appelez Monday, par exemple, ou le jour que vous appelez Tuesday. Donc je parle leur langage et je dis bah, le jour que vous appelez le jour du soleil. Tous ceux qui habitent les villes et ou les campagnes se rassemblent au même lieu, car ce jour est celui où Dieu, ayant changé les ténèbres et la matière, créa le monde, et Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita ce même jour d'entre les morts. Donc ça renvoie bien au premier jour de la semaine. Et donc là, il explique qu'il y a un rassemblement particulier de chrétiens ce jour-là. Il y a un autre, donc ces deux textes-là, ils peuvent plus être contestés. Et ils montrent que dès le deuxième siècle, effectivement, de manière particulière, les chrétiens se réunissaient le dimanche. Il y a un autre texte un peu plus tôt qui est tiré d'une lettre d'Ignace d'Antioche, qui est la lettre aux Magnésiens, qui évoque que les chrétiens préféraient se réunir le jour du Seigneur plutôt que le sabbat. Tout le monde comprend, enfin, la majorité comprend le dimanche. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres explications qui peuvent dire éventuellement il renvoie à Pâques ou à des choses comme ça. Donc, soit. Mais en tout cas, ce qui est certain à partir de ces deux textes que j'ai lus, l'Épître à Barnabé et euh, le, l'apologie de Justin Martyr, ça ne fait plus de doute que dès la moitié du deuxième siècle, de manière, j'allais dire, plus importante, les chrétiens avaient choisi le dimanche. Ensuite, je passe rapidement, mais il y a d'autres textes qui viennent ensuite, euh, notamment par exemple de Tertullien ou d'autres auteurs chrétiens qui parlent aussi des réunions le dimanche. Donc là, je ne t'ai cité que des auteurs qui sont avant Constantin. Donc ce que je voulais simplement montrer, c'est qu'en fait, avant même Constantin, et c'est des auteurs qui habitent, j'ai oublié de le préciser, à différents endroits de l'Empire. Certains sont à Rome,
d'autres en Asie mineure, d'autres en Afrique. Donc c'est pas juste un truc local qui aurait lieu dans une région, c'est vraiment on a l'ensemble des attestations au sein de l'Église qui montrent qu'on avait déjà accordé une importance particulière au dimanche en référence à la création du monde et surtout à la résurrection de Jésus. OK. Voilà Et, déjà ce qu'on peut dire au niveau des sources. mais pourquoi ça vient dans l'esprit de personne que lorsqu'on parle de Constantin, c'est la première chose qui, bon, comme tu l'as expliqué, tu l'as bien expliqué, mais on essaie toujours d'attribuer cela à Constantin. Et même quand on discute avec quelqu'un, voilà, j'ai fait seulement par curiosité, je suis allé sur Google, le Google, je mets Constantin, voilà. Il y a beaucoup de liens, beaucoup de cette dénomination qui mettent toujours Constantin devant. Et finalement, les gens oublient, comme dans la démonstration que tu viens de faire, que les premiers chrétiens, quand ils parlent le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, se rencontraient déjà. Et malgré ça, on essaie toujours de faire comme si c'est grâce à Constantin que les chrétiens ont commencé à se rencontrer le dimanche. Oui. En fait, historiquement, Constantin, ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il a que le christianisme était avant lui une religion illégale et il a simplement légalisé la religion. Ça veut dire qu'on avait le droit d'être chrétien. Ça a été le point le plus important. Et lui, personnellement, s'est converti. Mais à partir de ça, on a inventé et on lui a imputé tout un tas de choses qui n'ont jamais existé. Et ça, je pense que le problème de fond qu'on évoquait dans une autre vidéo, c'est que les gens ne veulent pas forcément chercher la vérité, tu vois. Ils entendent quelque chose, ça leur convient, ils l'acceptent. Et au lieu de ça, il faudrait juste étudier qu'est-ce qu'a réellement fait Constantin, tu vois. Et on peut être d'accord ou pas, c'est même pas le sujet en fait. Mais simplement, tu dis telle personne a fait telle chose, est-ce qu'on a les sources qui montrent que telle personne a fait telle chose, tu vois. Constantin a établi le christianisme comme religion d'État, est-ce qu'on a les sources? Je peux te trouver plein de sites qui disent ça, alors que c'est totalement faux. Mais pourquoi les gens continuent à dire ça? Parce qu'ils ne vérifient pas. Et moi, je pense aussi que ça rentre dans le narratif, parce que beaucoup de dénominations qui utilisent Constantin, c'est ceux qui disent qu'il y a le sabbat, le Shabbat, c'est le jour d'adoration. Je parle de certains groupes chrétiens, que c'est le jour d'adoration que Dieu a choisi, qu'il faut faire le Shabbat. D'autres disent même que c'est le sceau de Dieu. Et je pense que ça rentre dans le narratif de créer ce mensonge-là. Et comme tu dis, les gens aujourd'hui, bon, la plupart des chrétiens ne sont plus dans la dynamique d'aller faire des recherches. Donc, quand ça vient d'une figure d'autorité, directement, c'est vrai. Et ça peut changer même les perceptions, même dans l'interprétation biblique, et même leur vision de la Bible. Mais je voulais aussi revenir sur un point avec toi, David, de savoir est-ce que ce débat de jour d'adoration, est-ce que le chrétien qui est dans la nouvelle alliance peut prendre ça comme une chose sérieuse de dire, c'est soit le samedi, c'est soit le dimanche que je dois adorer Dieu? Est-ce que le conflit est nécessaire? Alors pour moi, le conflit n'est pas du tout nécessaire, c'est-à-dire que le dimanche est pratique parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié en Occident voilà, donc c'est plus pratique. Après, imaginons, je sais pas, moi j'ai vécu un peu en Israël. En Israël, le jour férié c'est le Shabbat justement, c'est le samedi. Moi, je trouverais ça normal que les chrétiens se réunissent le samedi. Si c'est plus pratique pour se réunir le samedi. Voilà, et puis même, imaginons dans des pays musulmans, alors là, il y a un problème de légalité parce que bien souvent, il y a des persécutions et tout ça, mais imaginons qu'un un pays musulman, le jour férié, ça soit le vendredi, que ça soit plus simple de se réunir le vendredi. Pour moi, je pense que les églises devraient opter pour le vendredi. C'est-à-dire que le dimanche a une symbolique qui est belle et qu'on peut comprendre, mais pour moi, la priorité, c'est plus quelque chose de pratique. Pour reprendre l'exemple le plus simple pour moi qui me paraît, c'est des églises en Israël pourraient très bien se réunir le Shabbat parce que c'est le jour férié national. Donc c'est plus simple. Bah, les gens, ils travaillent le dimanche, on se réunit le Shabbat, tu vois. Mais pour moi, c'est pas une question théologique dans le sens où t'es pas plus chrétien parce que tu fais ton culte le samedi ou le dimanche.
Oui, parce qu'il y a des personnes qui disent ils sont allés jusqu'à interpréter le livre d'Apocalypse dont on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Le chapitre 7 où on parle que on va mettre le sceau sur les serviteurs de Dieu. Et dit, dans leur interprétation futuriste, c'est que le sceau de Dieu, c'est le Shabbat, donc c'est très important. Le samedi, si tu n'as pas le samedi, tu peux pas être sauvé. Ils vont pas le dire directement comme ça, mais on va te dire, oui, tu as Jésus, mais il faut que tu fasses le Shabbat parce que c'est le jour d'adoration, c'est le jour que Dieu s'est reposé. Alors, c'est très important pour le chrétien de le faire. Mais pourtant, quand on va dans la pratique biblique ou quand on ouvre la Bible, on ne voit pas dans le Nouveau Testament, pour ce que ces gens appellent une chose importante, on ne voit pas dans le Nouveau Testament où les apôtres, les disciples de Jésus-Christ ont dit de se reposer ce jour. C'est ça qui est bizarre. Tu trouves pas? Oui, oui, mais non, je pense que tu as tout à fait raison de souligner ça. Et encore une fois, on peut discuter de l'interprétation et tout ça. Pour moi, je pense qu'il n'y a absolument aucun rapport entre le sceau et le Shabbat. Mais souvent, c'est quelque chose aussi, et pour d'autres questions, des fois encore plus, qui paraissent encore plus minimes ou tout ça, on prend un point et on en fait quelque chose d'absolument central. J'ai été contacté encore par une autre personne pour encore une question, mais là qui est, j'ai dit entre guillemets, beaucoup moins importante même que le Shabbat ou ce genre de choses, et qui veut en faire une doctrine centrale. Euh, donc, ça, c'est malheureusement, alors j'allais dire psychologique, sociologique, je ne sais pas trop, mais c'est malheureusement des façons de fonctionner qu'on retrouve dans le monde chrétien. Et c'est beaucoup plus large que, effectivement, cette question. Alors, ça a été popularisé par les adventistes, mais tu peux trouver ça, des choses parallèles dans plein de mouvements, quoi. Alors, comment toi tu pourras aider alors quelqu'un qui, justement, qui fait partie, qui fréquente cette communauté, ou peut-être qui a eu à fréquenter, ou qui a des amis dans cette communauté, qui lui a, voilà, comment tu peux, par ta méthodologie, les sources qui peuvent orienter ce chrétien, qui peut-être qui va faire face à cette communauté, lorsqu'on va évoquer la question de Constantin, qu'est-ce qu'il doit faire comme démarche pour démystifier, ou c'est pas pour clarifier devant le chrétien adventiste ou millériste qui est devant lui, qui lui parle de Constantin comme argument. Alors pour moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect historique et l'aspect théologique. Sur l'aspect historique, c'est déjà se former correctement sur l'histoire de cette époque. Et c'est ce que j'essaye de faire progressivement avec ma chaîne donc Didascal. C'est justement informer les gens en leur citant les sources précises et tout ça pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Après, pour le Shabbat, et c'est bien pour ça que c'est bien que tu aies posé la seconde question ensuite, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur quel est le sens en fait du sabbat, tu vois. Je pense qu'il y a une réflexion théologique à avoir, et je dis pas que c'est mal d'ailleurs de voir d'avoir un jour de repos. Au contraire, je pense que c'est bon, mais faut voir est-ce que ça veut dire que c'est forcément un jour délimité comme ça? Est-ce que on désobéit à Dieu si c'est le dimanche plutôt que le samedi et tout ça? Mais ça demande une réflexion théologique plus approfondie. Et à mon avis, il faut réfléchir à partir des textes bibliques, à partir de la Genèse, des Exodes, Deutéronome, puis ensuite aussi l'Épître aux Hébreux qui commande cette question et tout ça. Galates, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources, de textes bibliques qui abordent ce sujet. Et ça, je pense que dans un second temps, c'est aussi indispensable. Oui, donc pour terminer pour cette vidéo, est-ce qu'il y a d'autres mensonges qu'on attribue à Constantin et puis Ah que oui, il y a toute une liste que j'évoque brièvement dans ma vidéo. Il y a déjà le canon biblique, la Trinité, l'établissement d'une religion d'État. euh, et alors là, je dirais, c'est les trois qui reviennent le plus souvent. Mais après, tu peux en avoir d'autres, et puis il y en a même qui apparaissent et je prétends pas tout connaître. Mais en regardant beaucoup, notamment véhiculés sur les sites musulmans, les trois qui reviennent le plus, c'est Constantin a fait la Bible, Constantin a créé la Trinité et Constantin a établi le christianisme comme religion d'État. Voilà. Et dans les trois cas, c'est faux. C'est soit des choses qui existaient avant ou après Constantin.
et Constantin n'est pas intervenu sur ces sujets. En tout cas, d'où l'importance d'être un chrétien qui fouille, qui fait des recherches et aussi merci aussi du travail que tu fais de recadrer les choses historiquement. Ça permet aussi de démystifier tous ces mensonges que les personnes, il y a beaucoup de gens qui croient en ça et à cause de cette croyance-là, ça conditionne même la façon de vivre en disant qu'il faut ce jour, il faut tel jour pour que Dieu puisse accepter mes prières, il faut tel jour pour que Dieu puisse voir que je suis, voilà, je le suis. Donc, en tout cas, merci encore pour ces moments, David. Mais avec grand plaisir et peut-être d'autres vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou même si vous regardez certaines vidéos qui sont sur ma chaîne en rapport avec ça, vous pouvez même mettre les questions en commentaire. Puis on aura le temps de faire sûrement d'autres vidéos pour y répondre ensemble. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, David, pour le temps que tu as pris. Et comme tu as dit, vous allez voir la chaîne de David toujours dans notre description. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour clarifier par la grâce de Dieu avec l'histoire et la Bible pour montrer que Dieu est un Dieu cohérent. C'est très important de s'appuyer sur l'histoire parce que c'est la seule, pour moi, né du même musulman, étudiant le Coran et tous les tafsirs, toutes ces choses-là, comprendre aujourd'hui que je ne peux pas avoir la même démarche avec le Coran que j'ai avec la Bible. La Bible, je peux prouver des points historiques. Pourtant, le Coran, je n'ai pas ces références-là. En tout cas, merci David pour ton temps. Alors, petite parenthèse, j'ai aussi beaucoup travaillé sur cette question du Coran, justement, mais ce sera peut-être pour un autre sujet. Voilà, bah, bonne semaine à tous. D'accord, en tout cas, merci beaucoup David et puis à bientôt.